Bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui ont déjà assisté à mes leçons et à ceux qui se sont joints à nous pour la première fois aujourd'hui à travers cette séance. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد. مرحبا لجميع من تعود حضور دروسي ولكل من يحضر الدرس لأول مرة. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du subjonctif présent. Donc, اليوم قررت أن أكلمكم عن ما يسمى باللغة العربية بالمضارع المنصوب. Alors, le subjonctif présent, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur sa formation. Donc, اليوم سوف نركز على طريقة تركيبه وليس على طريقة استعماله. هذا سوف نراه في الحصة الماضية. Donc, comme je vous ai dit, nous allons nous concentrer sur sa formation, la façon de le former. Par contre, la façon de l'utiliser, donc son emploi, nous allons le voir la séance prochaine. Bi'idhnillah. Alors, le subjonctif présent, il a deux types de terminaisons. Donc, pour pouvoir les définir, nous allons nous concentrer sur les terminaisons des verbes conjugués au présent de l'indicatif, mais aussi les terminaisons des verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Donc, comme vous savez, nous avons un certain nombre de pronoms personnels ou de pronoms sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Donc, je les écris. Nous avons je, tu, il ou elle. Nous avons nous, vous, il avec S ou elle avec S. Donc, je dis il avec S pour le distinguer du il du singulier. Donc, de ce côté-là, j'ai mis les pronoms sujets singuliers et ici, j'ai mis les pronoms sujets pluriels. Pluriel, ça veut dire le jama. Ici, nous avons plusieurs personnes. Ici, nous avons chaque fois une seule personne. Donc, هنا عندنا الفاعل يعني مجموعة الضمائر التي تتحدث عن مجموعة من الأشخاص وهنا عندنا الضمائر التي تتحدث في كل مرة عن شخص واحد. Très bien. Donc, je vous ai dit que le subjonctif présent, nous avons besoin des terminaisons du présent de l'indicatif nous avons aussi besoin des terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas normal. Ici, nous avons tous les pronoms sujets, mais là, on est en train de parler des terminaisons de deux temps différents. Donc, en fait, ça va nous faire le double. Ce qui va se passer, c'est que nous n'avons pas besoin de toutes les terminaisons du présent de l'indicatif et nous n'avons pas besoin de toutes les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Donc, pour les terminaisons du présent de l'indicatif, voilà, là, ça va aller avec je, tu, il et aussi il avec S et il avec S. D'accord? Par contre, pour les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, là, ça va aller avec nous et vous. Voilà. Maintenant, nous allons nous rappeler des terminaisons du présent de l'indicatif. Avec je, j'ai besoin d'un E. D'accord?
Avec tu, nous mettons toujours ES. Avec il ou elle, nous mettons toujours un E. Avec il avec S ou elle avec S, nous mettons toujours ENT. Par contre, quand il s'agit de nous et vous, on va prendre les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif et à ce moment-là, je vais avoir besoin pour nous de IONS, IONS et pour vous IEZ. Voilà. Alors, le IONS, ça se prononce ion et le IEZ, ça se prononce ي. نشرح لكم باللغة العربية. دونك باش نصرفوا الأفعال في المضارع المنصوب، هذا باللغة العربية يسمى le subjonctif, c'est le présent المضارع المنصوب. d'accord. نحتاج إلى نهاية الأفعال المصرفة في المضارع، لكن فقط بالنسبة لي je, tu, il, elle, il avec S et elle avec S. ونحتاج لنهاية الأفعال المصرفة في المضارع الناقص، وهذه الحالة فقط من أجل nous et vous. Voilà. Donc, c'est la première chose, c'est la première règle que vous avez besoin de retenir. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la deuxième règle. Et ça va être, on va dire, une stratégie. هذا أول شيء لازم، أول معلومة لازم أنكم تتذكروها. والآن سوف نمر للمعلومة الثانية المهمة اللي راح تساعدكم كثير باش تتمكنوا من تصريف الأفعال في المضارع المنصوب ou ce qu'on appelle le subjonctif présent. Donc, je vous ai laissé ici les différents pronoms sujets avec les terminaisons au subjonctif présent que nous utilisons au subjonctif présent. Donc هذه كانت المعلومة الأولى اللي لازم أنها تقعد في الذاكرة تاعكم. المعلومة الثانية واللي هي يعني استراتيجية تسهل عليا أني نعرف كيفاش نصرف الفعل تاعي في لو subjonctif présent، يعني الهيئة اللي دوك يرفدها. La deuxième stratégie ou le deuxième point qu'il faut retenir et qui va me permettre de me rappeler de la morphologie du verbe lorsque je le conjugue au subjonctif présent est. Alors, c'est de toujours conjuguer votre verbe dans un premier temps avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple de verbes du premier groupe. Vous savez que dans la langue française, nous avons 3 groupes de verbes, mais en plus, nous avons les verbes irréguliers. Alors, تذكروا بأن في اللغة الفرنسية عندنا 3 فئات من الأفعال. وهذه 3 فئات من الأفعال نزيدوا لهم الأفعال التي لا تحترم القانون. Ils sont irréguliers. لا تحترم القوانين تاع تصريف الأفعال. وهذه الأفعال التي لا تحترم القوانين نصنفوها، نعملوها مع الأفعال تاع الفئة الثالثة. Très bien, mais maintenant, je ne vais pas me concentrer sur les verbes irréguliers. الآن ما رانيش باش نهضر لكم على الأفعال التي لا تحترم القوانين، وإنما فقط على الأفعال اللي تحترم القانون. دونك عندنا الأفعال تاع الفئة الأولى. تذكروا لما الفعل ما يكونش مصرف، les verbes du premier groupe, quand ils sont à l'infinitif. Donc, quand je dis le verbe il est à l'infinitif, ça veut dire que le verbe ما راهش مصرف. Donc, il se termine par ER. D'accord? Je vous donne l'exemple du verbe donner. Voilà. Donc, donner, quand je le conjugue au présent de l'indicatif, il me donne, donc au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, il me donne, il donne. D'accord?
الآن تقولوا لي هذه il donne كيفاش نفرقها على le subjonctif présent. Rappelez-vous que dans le subjonctif présent, il y a un morphème qui s'appelle que. D'accord? Que. Alors, il ne faut pas le confondre avec que le pronom relatif. ما خاش تخلطوه مع le que qui est pronom relatif. D'accord? هذا le que اللي نستعملوه مع subjonctif ما عندوش أي il n'a pas de fonction. C'est juste هو وسيلة تساعدنا باش نقولوا بلي راح نutiliser le subjonctif. D'accord? Très bien. Donc هذا le que نلقاوه avant le sujet. Très bien. Donc que il donne. أنا عندي هنا une voyelle, عندي une voyelle. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'apostrophe et je remets le i minuscule de mon sujet. Quand je dis qu'il donne, ça veut dire que هنا الجملة تاعي راها عادة ما كملتش. هنا خاص نزيد صوالح قبل هذا الكيل. حنا كنت قلت لكم ما راحناش باش نهضروا على طريقة استعمال السبجونكتيف وإنما على طريقة التكوين تاعو. داكوغ؟ في الحصة القادمة إن شاء الله تكون نتكلم لكم على الكلمات التي يمكن أن نضعها قبل هذا le morphème que. Donc ça me donne qu'il donne. Après, du moment où j'ai ici ce radical-là, ça veut dire qu'avec chaque fois, remarquez, je vais écrire. Bon, je vais écrire que, et après, on va mettre l'apostrophe s'il le faut. Hein. Donc, je vais mettre mes pronoms sujets. Andi je, tu, il, nous, vous. وهذا اللي عملته هنا نهبطو من تحت qu'il. Donc ici j'ai une voyelle, là aussi je vais mettre l'apostrophe. Donc je vais l'enlever de là pour ne pas mélanger. Donc il est là, qu'il donne, et je mets ma terminaison. Voilà. Après, je prends هذا le radical. Donc, après que j'ai conjugué مورلي صرفت الفعل تاعي avec il, je prends هذا le radical ونكتبه partout. Voilà. ومن بعد نفد les terminaisons تاعي ونحطهم. Donc, que je donne, que tu donnes, qu'il donne ou qu'elle donne, que nous donnions, donc IONS, que vous donniez, IEZ, et après je vais mettre celui-là en vert, qu'il donne. Voilà. Et là, j'ai le verbe donner conjugué au subjonctif présent. D'accord? Rappelez-vous, ici, il faut toujours dans votre tête, vous mettre dans la tête, en fait, vous dire qu'il y a une suite de mots qui précèdent ce que-là. Très bien. Donc, les verbes du premier groupe vont tous se conjuguer de la même manière. D'accord? Nous allons prendre maintenant un exemple de verbe du deuxième groupe. Alors, rappelez-vous, les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par ir. D'accord? Je vous donne l'exemple de choisir. Voilà. Comment je sais que ce verbe il appartient au deuxième groupe? C'est parce que lorsque je le conjugue avec nous, je dois rajouter SSONS. Si c'est avec vous, je rajoute aussi SSEZ. Et si c'est avec il avec S ou elle avec S, je vais rajouter SSENT. Très bien. Donc, je rajoute ça à quoi? Je le rajoute
au radical. Et mon radical, je vais prendre tout ça. Je prends le i aussi. D'accord? Très bien. On a dit que nous allons conjuguer notre verbe avec il avec s. Donc, je prends mon radical, il est là. Il, qu'il, choisit. Et je rajoute ma terminaison. Donc, qu'il choisisse. Voilà. Je vais le mettre en vert pour que ce soit le même code couleur. Voilà, très bien. Maintenant, comme je vous ai dit, dans le subjonctif présent, votre conjugaison, elle va prendre ce modèle-là en entier. Ce qui veut dire que, alors que dans le présent de l'indicatif, mon radical, ça va être que ça, au subjonctif, mon radical, il va se modifier et je vais prendre tout ça pour conjuguer. Et je rajoute ensuite les terminaisons du subjonctif. Donc, je prends mon radical et je l'écris. Choisissent. 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 Voilà. Et après, je vais mettre que je choisisse. Que tu choisisses. Qu'il ou qu'elle choisisse. Que nous choisissions. Que vous choisissiez. Et qu'il ou qu'elle choisisse. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier. Si je conjugue, إذا أنا صرفت الفعل تاعي choisir le présent de l'indicatif, donc pas le subjonctif. Si c'est dans le présent de l'indicatif, mon radical, ça va être ça. Et donc le radical, rappelez-vous, on avait dit هو جدر الكلمة. Donc الجدر الكلمة يتوقف حتى لهذا الإي. ومن بعد لما نصرفوا مع نو فو إل و إل avec اس لأنه فعل من الفئة الثانية نزيدوا له هذا الاس اس او ان اس c'est-à-dire عندنا لا تيرمينيزون تاع نو اللي هي او ان اس ولكن نضيفوا هذا الدبل اس. لكن لما نمر للسبجونكتيف بريزون اللي هو المضارع المنصوب à ce moment-là le radical جدر الكلمة راه يرفد معاه حتى هاد لي دبل اس. دونك نرفد C-H-O-I-S-I S-E-S. هذا لو راديكال نكتبوه بارتو ونزيد عليه les terminaisons du subjonctif présent. Voilà, ça c'est les verbes du deuxième groupe. Ils réagissent tous de la même manière. كل يتصرفوا بنفس الطريقة. D'accord? Maintenant, نرفد لكم فعل du troisième groupe. Alors, الأفعال تاع le troisième groupe. Rappelez-vous, عندنا ثلاثة أنواع. عندنا الأفعال اللي تكمل بإيغ، الأفعال اللي تكمل بغو، والأفعال اللي تكمل بوار. Très bien. Donc, je vais prendre. Nous avons des verbes qui se terminent par ir, des verbes qui se terminent par re et des verbes qui se terminent par war. Pour les verbes qui se terminent par ir, je vais prendre l'exemple de dormir. D'accord? Pour les verbes qui se terminent par re, je vais prendre l'exemple du verbe écrire. Je vais mettre le majuscule. Écrire. Voilà. Et pour les verbes qui se terminent par war, je vais prendre l'exemple de... recevoir. Alors, dormir, معناها نام, écrire, كتب, et recevoir, ينجم يكون بمعنى تحصل على شيء, حصل على شيء, ou par exemple recevoir des invités, c'est-à-dire لما يجيو عندك الضيوف, alors recevoir des invités,
ماشي بمعنى حصل ولكن بمعنى استضافة الضيوف. Très bien. Alors, نرفد أنا le verbe dormir. نبداو les verbes qui se terminent par ir mais qui appartiennent au troisième groupe. D'accord? Très bien. Donc, dormir. Moi, quand je le conjugue au présent, ça me donne je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc, je commence ici. Ils dorment. Voilà, c'est mon radical. Non, avec le M. Et je rajoute la terminaison du subjonctif. Qu'ils dorment. Maintenant, je prends ce radical-là et je vais le reposer partout. Très bien. Et je mets mes terminaisons du subjonctif E, ES, E, IONS et IEZ. Voilà. Donc, ça me donne que je dorme, que tu dormes, qu'ils dorment, que nous dormions, que vous dormiez et qu'ils dorment. Très bien. Maintenant, nous allons prendre le verbe écrire. La même chose. Alors, je me rappelle dans un premier temps de la conjugaison du verbe écrire au présent de l'indicatif. Donc, أول شيء هو أني نتذكر كيفاش نصرف الفعل تاعي في المضارع. المضارع tout simple. Ça me donne donc j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez et ils écrivent. Donc, ils écrivent. Voilà, avec le ENT. Je prends mon radical, écrive, je l'écris partout. Voilà. Très bien. Donc ici, je vais mettre les terminaisons d'abord. Ça me donne E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Ici, je remarque que j'ai un E ici et un E ici, donc deux voyelles. J'enlève la première et je la remplace par l'apostrophe. Ici, on a dit avec tu, le tu, il ne perd jamais son U. Hein. Damir tu, abadan, la yafqid abadan, le U نتاعو. D'accord? Donc, abadan, ما تلاقيو même عندنا هنا une voyelle et une voyelle, لكن يبقى tu. Ça me donne donc que j'écrive, que tu écrives, qu'il écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils écrivent. Rappelez-vous, la liaison, elle est très importante. Ici, le manantaq yateni wa ka'anni nqul ye, que tu écrives. Ici, yateni wa ka'anni nqul le. Machi li, hein, le. Qu'il écrive. Ici, ça me donne une sorte de z. Que nous écrivions. Ici, la même chose. La liaison, ça donne une sorte de z. Que vous écriviez. Et la même chose ici, c'est un z qu'ils écrivent. C'est une liaison obligatoire. Donc, entre votre pronom et votre verbe, cette liaison dans la prononciation, لما تنطقوا أنتم مفروض عليكم يعني فرض أنكم تعملوا هذه الصلة تولفوا لسانكم. Très bien. كملنا avec le verbe écrire, on va passer au verbe recevoir. Alors, très bien. Donc, le verbe recevoir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se termine par OIR. Dans ma tête, je dois le conjuguer au présent de l'indicatif. Dans un premier temps, ça me donne je reçois, tu reçois,
il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Ce qui m'intéresse moi, c'est ils reçoivent. Donc la troisième personne du pluriel. Je l'écris. Ils reçoivent. Voilà. Je mets la terminaison. ENT. Et je n'oublie pas, ici le C avec le O, c'est un co. باش يتحول إلى الس يعني للصوت الس لازم أنا مضطرة أني نزيد هذه لا سيدي باش يجيني النطق reçoivent. Je prends ce radical là et je le pose partout. Voilà. Reçoivent. Donc là c'est dit, hein, il ne faut pas l'oublier. Reçoivent. Reçoivent et reçoivent. Et ça me donne que je reçoive, que tu reçoives, qu'ils ou qu'elles reçoivent, que nous Ah, ici par contre ça change, hein? Voilà. Ici, oui, il y a des verbes comme ça en français qui se modifient quand il s'agit de nous et vous, d'accord? Donc, le verbe recevoir, il perd son « wa » avec nous. Ça devient, je vais vous le mettre en bleu, ça devient un « e ». La même chose avec vous, d'accord? Et ça me donne que nous recevions. Que nous recevions et que vous receviez. Voilà. Donc, c'est la particularité de la langue française qui nous joue des fois quelques tours comme ça. Mais c'est pas grave, il suffit juste que l'insan yadhakkar ou ma yinsash. Donc, ça me donne que je reçoive, que tu reçoives, qu'ils reçoivent, que nous recevions. Remarquez ici, je ne mets pas la cédille, les NC MMLE yontaq s. Donc, que nous recevions, que vous, là je l'enlève aussi, que vous receviez et qu'ils reçoivent. Ici, naamlo, parce que radadna l'o. Très bien. Donc, là, moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas vous donner les verbes irréguliers. Vous allez essayer d'abord de retenir ce que je viens de vous apprendre. D'accord? La première règle, la deuxième règle. D'accord? Essayez de faire quelques exercices chez vous avec quelques verbes. Ceux qui ont l'Internet, c'est très facile de trouver les solutions sur Internet. Ceux qui n'ont pas l'Internet, vous pouvez utiliser le Beshrel. Il vous aidera énormément puisque vous avez des modèles de verbes à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Mais sachez bien que la prochaine vidéo, ça va être, on va apprendre la conjugaison des verbes irréguliers. Et la vidéo suivante, nous allons apprendre comment employer le subjonctif. Dans quel cas et comment, pourquoi il nous est nécessaire d'utiliser le subjonctif. Voilà. Donc, حاولوا أنكم تتذكروا المعلومات اللي عطيتها لكم في هذه الفيديو لأنها مهمة جدا يعني هي الأساس تاع لو سوبجونكتيف. حاولوا أنكم تعملوا تمارين عندكم في البيت. اللي عنده الإنترنت يستعمل الإنترنت، اللي ما عندوش الإنترنت يحاول إنه يستعمل الكتاب تاع البشخال. غير عندكم أسئلة خليوها لي في التعليقات أجيب عليها بكل سرور. في الحصة القادمة دوك نعلمكم تصريف الأفعال التي لا تحترم القوانين، donc les verbes irréguliers. ومن بعدها يكون فيديو نعلمكم فيه كيفاش تستعملوا لو سوبجونكتيف بريزون، يعني في أي حالات في أي ظروف نستعمل هذا الزمن. فوالا. نتمنى أنكم استمتعتم بهذه الحصة. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la séance prochaine بإذن الله. Au revoir.